Tu ne m'écoutes plus. Salut, je m'appelle Léona et j'étais la pire élève de ma classe. Mes parents allaient à l'école plus souvent que moi. C'est pas que je suis bête ou paresseuse, c'est juste que ça m'intéressait pas du tout. Mon père était médecin, ma mère était femme au foyer et mon oncle faisait du travail caritatif ainsi que du bénévolat à l'église. Tout le monde pensait que ma famille était parfaite, du moins jusqu'à ma naissance. Elle est née un vendredi 13, c'est un mauvais signe. C'est juste une superstition stupide. Mais bientôt mes parents se sont rendus compte que j'étais très différente d'eux. Tu devrais lire le livre, pas dessiner dedans. C'était une super idée de refaire la chambre. J'aimais bien aussi le nouveau papier peint. Je vais le rendre encore plus joli. Pour une raison quelconque, maman et papa n'aimaient pas mes dessins. T'es puni! Quand j'avais 10 ans, on est allé à un festival en ville ensemble. Pendant que tout le monde s'amusait, je devais regarder le discours de mon oncle. On apprécierait vraiment tous les dons à notre organisme de bienfaisance. Finalement, je me suis faufilée. Et j'ai remarqué quelque chose d'intéressant. Tu veux un tatouage au nez aussi? Waouh! Léona, ne refais jamais ça, compris? Je n'ai jamais été très obéissante, alors le lendemain, j'ai pris mes peintures et j'ai dessiné sur tout mon visage. Je ne savais pas que mon oncle nous rendait visite ce jour-là. C'est le diable! Quand j'ai grandi, mes parents m'ont envoyée dans une école axée sur les sciences exactes. Tu devrais suivre mes traces et devenir médecin. Mais ça ne m'intéressait pas du tout. Qu'est-ce que c'est? Oh, je vous dessinais. Mes parents ont été appelés à l'école et ils m'ont encore puni. Ton comportement est inacceptable. J'aime pas étudier ici. Je veux dessiner, pas résoudre des équations. La créativité ne paie pas les factures. On veut juste ce qu'il y a de mieux pour toi. Vous ne comprenez pas. Reviens ici tout de suite. Je suis partie en courant et j'ai passé la soirée à errer en ville. À un moment donné, je suis tombée sur un groupe de rock qui faisait de la musique. Ces gars-là savaient vraiment ce qu'ils faisaient. Je dansais quand le soliste a soudainement pris ma main et m'a tirée sur la scène. C'était génial. Mais mon oncle est sorti de nulle part, m'a attrapée et m'a ramenée à la maison. T'étais où? On était vraiment inquiets. Elle dansait avec des délinquants. Léona est complètement hors de contrôle, mais je sais quoi faire. Il y a un camp pour adolescents près de la ville. Madame Bell, la directrice, est très stricte. Elle a même organisé une école d'été pour que les lycéens ne causent pas de problème pendant les vacances. Oh, c'est une super idée! De la discipline stricte fera du bien à notre fille. Naturellement, personne ne m'a demandé mon avis. Donc, dès que les vacances d'été ont commencé, on m'a emmenée en prison. Enfin, au camp. On est sûr d'être à la bonne adresse? Bienvenue, je suis Madame Bell. Mon ancêtre a construit ce manoir il y a environ 150 ans et j'en ai hérité. C'était un vampire? On dirait qu'il n'aimait pas la lumière du soleil. Les dortoirs avaient l'air neufs, mais tout aussi mornes. L'architecte avait peur des couleurs vives. Le pire, c'est qu'ils m'ont pris mon téléphone. Tu n'en auras pas besoin ici. Après le départ de mes parents, Madame Bell m'a donné un uniforme, puis elle m'a emmenée dans la salle commune. Yikes! Je commence à m'inquiéter pour mon goût artistique. N'oublie pas notre slogan de camp. Ici, tout le monde est égal. Personne n'est autorisé à se démarquer. Lis les règles et mémorise-les. Il est interdit de rire à haute voix et la parole n'est autorisée qu'à des moments précis. La majeure partie de la journée était censée être passée à étudier, à lire et à travailler dans les serres. C'est une prison! Je veux un avocat! Si tu te disputes avec moi, j'appellerai tes parents et je leur dirai que tu as volé de l'argent dans mon bureau. Mais c'est faux! Et tu penses qu'ils croiront qui? Oh, quelle sorcière! Quand je suis rentrée dans ma chambre, ma coloc était là. Elle s'appelait Miranda. Ça te dérange si je décore un peu notre crypte? Tu pourrais être punie pour ça. Waouh, c'est toi qui as dessiné ça? C'est pour ça qu'on m'a envoyée ici. Mes parents sont allergiques à la créativité. Ah, ma grand-mère est allergique à la poésie et aux nouvelles. T'aimes bien écrire alors? Ouais, mais ma grand-mère n'approuve pas. Mes parents sont morts il y a quelques années et elle veut que je devienne avocate. On avait un peu la même vie et ça nous a rapprochés. Le lendemain a vraiment très mal commencé. Il y a le feu? Oh, alors je pense que c'est juste le réveil. Bientôt, on nous a dit de sortir faire un jogging matinal. C'est pas une prison, c'est un camp militaire. C'est qui, lui? Il s'appelle Albert, c'est l'assistante de la directrice. On dirait que la chose est sur le point de sortir de sa poche. En fin d'après-midi, Madame Bell a ordonné à Albert de fouiller nos chambres. Et il a trouvé une tonne de choses interdites. Oh, mes dessins! C'est un camp, pas une exposition d'art médiocre. Miranda et toi serez punis. On n'était pas les seuls. Tous ceux qui ont été punis ont été envoyés dans une pièce sombre. On a dû rester assis là pendant 2 heures. Mais ils sont fous! C'est quoi ces punitions médiévales? On ne peut même pas appeler quelqu'un! Mais en vrai, c'était un peu excitant d'être assis tous ensemble dans le noir. Un des garçons s'est avéré avoir une lampe de poche. Je te connais, t'étais à la performance de mon groupe il y a quelques semaines. Oh, t'es le soliste masqué! Pourquoi t'es ici, toi? Je m'appelle Dean. Je suis déjà venue ici l'année dernière. Mes parents m'ont interdit de faire de la musique. Mon groupe a souvent du mal et je vole parfois des trucs. J'ai récemment été surpris en train de voler des cordes dans un magasin d'instruments de musique. Et mon père m'a renvoyé ici. T'es un voleur? Non, je n'avais pas le choix. Pourquoi t'es là, toi, de toute façon? Je ne devrais vraiment pas. Mes parents sont partis en vacances et ce camp s'est avéré être le seul qui acceptait encore les enfants. T'as donc pas de passe-temps particulier?
Eh bien si, j'aime coudre et imaginer des looks différents. Je m'appelle Chelsea au fait. On s'est vite ennuyés et j'ai suggéré qu'on fasse quelque chose d'amusant. Racontons des histoires effrayantes. On est dans un camp, non? Y a pas de feu de camp, mais on peut utiliser la lampe de poche. Je vais commencer alors. L'année dernière, il y avait des rumeurs disant que le fantôme d'une fille hantait le manoir. Elle est morte ici et son âme est restée coincée dans ce manoir. Si vous quittez votre chambre la nuit, vous pourrez la voir. Une histoire de fantôme? Quel cliché! Tu t'attendais à quoi? Une légende sur les zombies forestiers? Une histoire sur le majordome lugubre au moins. Je parie qu'Albert dort à l'envers à côté des chauves-souris. J'ai passé la semaine suivante à mourir d'ennui. On devait travailler dans les serres, lire des livres ennuyeux et écouter des cours ennuyeux. Mes mains me démangent à cause des engrais. Sortons d'ici. On va encore se faire punir. Seulement s'ils l'apprennent. Allez, personne ne nous verra. On se promenait dans le camp quand on a vu une grange au bord de la forêt. On dirait que personne ne vient ici. Oh, j'ai une idée. Faisons de cet endroit notre lieu secret. Il nous a fallu quelques jours pour nettoyer la grange. On y allait pendant notre temps libre et on faisait ce qu'on aimait le plus. On n'a finalement plus à s'inquiéter de se faire prendre. Une nuit, je n'arrivais pas à dormir et je suis allée à la cuisine chercher de l'eau. Sur le chemin du retour, j'ai vu une silhouette lumineuse à l'extérieur de la fenêtre. C'est une fille? Je me suis tout de suite souvenu de l'histoire de Dean à propos du fantôme. J'ai couru dehors pour mieux voir la silhouette, mais au moment où je suis arrivée au porche, la fille était introuvable. Je l'ai imaginé. Le lendemain matin, je suis sortie courir et j'ai croisé Chelsea. Elle pleurait. C'est la directrice, elle a trouvé certains de mes croquis et elle les a emportés. Ça y est, j'en ai marre. Au petit déjeuner, j'ai discrètement distribué des notes à tout le monde en leur disant de venir dans la cour arrière le soir. Miranda et moi avons amené ceux qui sont venus à notre endroit secret. Oh, waouh! Vous avez un bel endroit ici. Ensemble, on a organisé quelque chose qu'on pourrait qualifier de communauté créative secrète. C'était incroyable! Un jour, j'ai oublié mon carnet dans ma chambre. Et j'ai décidé de fouiller dans la poubelle de la grange pour essayer de trouver quelque chose où je pourrais écrire. Ça ressemble à un journal intime. Qu'est-ce que ça dit? Maman me garde enfermée tout le temps parce que je ne suis pas comme tout le monde. Notre devise familiale est « Nous sommes tous pareils, mais j'ai l'air trop différent et je ne m'intègre pas. Suis-je vraiment si moche que même ma propre mère a honte de moi ?» Il y avait une photo d'une fille parmi les pages. Tu sais, j'ai vu une fille qui ressemblait à ça dans le manoir. Je pensais que c'était juste mon imagination, mais si ce n'était pas le cas... T'as raison, c'est bizarre. Ce soir-là, Madame Bell avait des nouvelles pour nous. À la fin du mois, vos parents et d'autres invités importants, y compris le maire de la ville, visiteront le camp. J'exige que vous adoptiez le meilleur comportement. Vous vous produirez sur scène. J'ai déjà choisi une pièce. Bon sang, vous appelez ça un scénario? Léona, j'ai un rôle très spécial pour toi. Je suis ravie. Au moins, tu n'as pas à parler. Je vais devoir répéter « On est tous pareils » 10 fois. T'imagines ça? On dirait bien que la directrice a une phobie de l'unicité. Puisque vous vous amusez tellement, vous allez laver la vaisselle de tout le monde après le dîner ce soir. Sur le chemin de la cuisine, j'ai vu le majordome flippant, enfin Albert. Il a dîné avec tout le monde. C'est pour qui cette nourriture? Je l'ai suivi dans les couloirs, mais je l'ai vite perdu de vue. C'était comme s'il avait disparu dans les airs. Le lendemain matin, je l'ai entendu parler à Madame Bell. Tu devrais mieux la surveiller. Elle se promène à nouveau la nuit. Ça m'a rendue encore plus méfiante. Tu penses que la directrice cache sa fille dans le manoir? J'en suis sûre. On doit l'exposer, mais avant ça, on a besoin de plus de preuves. Dean a une super idée! Cette performance est notre chance de montrer ce dont nous sommes capables. Nos parents verraient et comprendraient enfin qu'on est talentueux. Comment tu vas faire ça? La pièce est tellement chiante. Justement, on va faire notre propre pièce. Miranda écrira le scénario, Chelsea fera les costumes. On a déjà trouvé de vieux vêtements qui peuvent être utilisés. Je m'occuperai de la musique et toi, tu feras les accessoires. Mais t'es un génie! Je sais sur quoi on devrait baser la pièce. Au cours de la semaine suivante, Miranda a écrit une histoire sur une mère maléfique qui cachait sa pauvre fille à tout le monde. J'ai commencé à travailler sur les accessoires, mais il n'y avait pas assez de matériaux. Et je me suis faufilée sous le nez d'Albert dans la ville. Et aussi ces peintures là-bas, s'il vous plaît. Mince, oncle est là! J'ai failli me faire prendre, mais heureusement, il ne m'a pas remarqué. Ensuite, je suis allée à la bibliothèque et j'ai fouillé dans les archives de la ville. Il doit y avoir quelque chose sur la famille de Madame Bell ici. Je n'ai trouvé aucune information sur sa fille, mais je suis tombée sur de vieux plans du manoir. Attends une minute, c'est quoi cette chambre? Je ne me souviens pas d'avoir vu une chambre là-bas. De retour au camp, j'ai décidé de vérifier. Il n'y a pas de porte, juste une bibliothèque. On dirait qu'il y a un espace vide derrière le mur. Je pense que Madame Bell garde sa fille dans cette pièce secrète. On va exposer ses mensonges pendant notre performance. Mais pour l'instant, on doit se concentrer sur les préparatifs. On a essayé de venir à tour de rôle à notre cachette pour qu'Albert ne soupçonne rien. Je pouvais voir qu'il nous surveillait, alors j'étais prudente. Mais quelques jours avant la performance, on s'est fait prendre quand même. C'était à mon tour de distraire Albert quand j'ai soudainement remarqué Madame Bell. Pourquoi Chelsea est avec elle? Ils vont où? Tu vas tout me montrer. Ils sont vite revenus avec le reste de mes amis. Vous pensiez que vous pourriez me surpasser? J'ai forcé Chelsea à tout avouer.
Léona, tu devrais jeter un coup d'œil à l'arrière-cour. Quand j'ai couru vers la grange, j'ai vu un énorme feu. Tout notre travail. Vous êtes folle! Vous ne vous souciez des sentiments de personne! Je t'interdis de participer à la pièce! À partir de maintenant, tu n'as plus le droit de parler à personne! Cette sorcière m'a déplacée dans une pièce séparée. Albert s'est assuré que je ne pourrais pas parler à mes amis. C'était les pires jours de ma vie. Le jour de la représentation, mes parents et mon oncle sont venus au camp. Pourquoi tu ne participes pas? Je pensais que tu aimais ce genre de choses. Bienvenue à notre spectacle. J'espère que vous passerez un moment merveilleux. La pièce était aussi faible que les applaudissements du public. Après le premier acte, la directrice du camp a annoncé une courte pause. On t'avait prévenu que les emplois créatifs n'étaient pas bons. Je suis contente que t'aies fait quelque chose d'utile au lieu de faire cette mise en scène. À ce moment-là, j'ai enfin manqué de patience. Je voulais lui répondre, mais ensuite le rideau s'est levé et... Qu'est-ce que... Dean a dit qu'une nouvelle performance était sur le point de commencer et il nous a dit de nous préparer. En même temps, Miranda est venue vers moi. Allez! J'étais confuse, mais je n'ai pas hésité. Arrêtez ça tout de suite! La guitare de Dean a étouffé les cris de la directrice. On s'est bien débrouillé et on a reçu une standing ovation. Pourquoi vous avez fait ça? Madame Belle a tout brûlé. Pas tout. J'ai réussi à prévenir tout le monde qu'elle venait. On a caché presque tous les accessoires et on a laissé en brûler que quelques-uns pour que ce soit crédible. Je vous ai déjà dit que vous étiez des génies? T'as vraiment créé tous les accessoires toute seule? Je ne savais pas que tu savais aussi bien dessiner. C'était une pièce merveilleuse. Oublie tout ce que j'ai dit sur ta carrière d'avocat. Alors tu as écrit cette musique toi-même? C'était horrible. Oh, j'ai cru que mes oreilles allaient saigner. J'espère que tu vas retrouver tes esprits et faire quelque chose de mieux dans ta vie. Ils ont tort, t'es vraiment talentueux. Je sais depuis des années que ma famille ne me soutiendra pas. Mais je ne vais pas abandonner, la musique c'est toute ma vie. Mais je ne vais plus voler. Puis, j'ai remarqué que Madame Belle pleurait et regardait fixement la scène. Qu'est-ce qui vous arrive? Je sais, moi. Tout d'abord, j'ai parlé à tout le monde des règles horribles du camp. J'ai vécu comme une paria ces derniers jours. Je ne pouvais même pas parler à mes amis. C'est inacceptable. On voulait discipliner Léona, mais là, c'est trop. C'est pas tout. Madame Belle a une fille. Elle la cache dans le manoir. Je peux même vous montrer où. Tout le monde a été choqué quand j'ai mentionné toutes les preuves, y compris le journal. C'est impossible. En tant que mère, je vous assure que Madame Belle est une citoyenne respectable. Elle fait même du travail caritatif. C'est vrai, elle aide notre église. Ça suffit. Albert amène Lucie ici. Pourquoi il y a autant de monde ici? Ils ne vont pas me faire de mal, hein? C'est bon, n'aie pas peur. Le journal que tu as trouvé ne lui appartenait pas, c'était le mien. Je suis née avec une apparence inhabituelle et je ne rentrais pas dans le moule de ma famille. Ma mère me détestait. Elle n'arrêtait pas de me dire que notre devise familiale était d'être comme tout le monde et de ne pas se démarquer. J'ai fini par croire qu'elle avait raison. Je me suis teint les cheveux et les sourcils et j'ai acheté des lentilles de couleur. Après la mort de ma mère, j'ai pris sa place en tant que directrice du camp. Mais qui est Lucie alors? On s'est retrouvés quand j'ai visité l'un des orphelinats avec lesquels notre association travaille. Elle est spéciale, pas seulement par son apparence, mais aussi mentalement. Les autres enfants l'ont harcelée. Lucie m'a rappelé mon enfance et j'ai décidé de l'accueillir et de m'occuper d'elle. En la gardant enfermée? C'était pour sa propre sécurité. Cette pièce s'ouvre avec un bouton secret qui déplace la bibliothèque. Je ne voulais pas qu'on se moque d'elle. Votre performance m'a ouvert les yeux. Je suis devenue ma mère. Je suis devenue comme elle. Et j'ai même laissé sortir ma colère sur moi. Après les aveux de Madame Belle, le maire de la ville lui a suggéré d'aller voir un bon thérapeute. Il a également accueilli Lucie et il a changé les règles strictes du camp. Léona en avait tort. Tu peux étudier le dessin, mais ne saute plus les autres cours. Tu peux me donner ton numéro? Je veux t'inviter à mon prochain concert. Je viendrai certainement. Enfin, si mon oncle me le permet. Tant qu'il ne porte pas ce masque monstrueux, ça ne me dérange pas. Tout ce qui s'est passé a juste prouvé ce que je savais déjà. On est tous différents. Le plus important, c'est de ne pas abandonner et de suivre son propre chemin. Like cette vidéo et abonne-toi à la chaîne Journal Intime si t'es d'accord.